Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un top et je vous retrouve pour faire la suite du top coup de cœur de l'année 2015. Donc je vous ai fait une première vidéo où je vous présentais le genre new adulte romance contemporaine, un genre où j'avais mis deux livres un peu en aparté, donc c'était un dark érotique et un heroic fantasy euh, romance homosexuelle, et je vous ai fait la romance historique. Donc aujourd'hui je vous retrouve, je vous fais la littérature contemporaine, parce que c'est plus général, on va dire, c'est pas forcément des romances, on va dire que c'est la vie. Alors on commence tout de suite avec six livres en romance, enfin en genre littéraire contemporain, et le tout premier c'est Les fiancés du Pacifique de Jojo Moyes. Je vous mets là l'image. Donc, on se retrouve dans l'après-guerre, donc juste, on est en 1945, on est en Australie, et en fait, les soldats anglais rentrent au pays, et durant la guerre, se sont mariés à certaines jeunes femmes australiennes, et donc ces jeunes femmes vont monter sur un navire de guerre, entrer en Angleterre, rejoindre leur mari. Donc, nouvelles aventures, on repart à zéro pour leur vie. Elles ont connu leur mari pendant temps de guerre. Certains, elles ne les ont pas connus très très longtemps avant de se marier. Donc, vraiment, c'est un cap à franchir. Un nouveau pays, de nouvelles coutumes, mœurs. Donc, certaines ont vraiment peur de ce qui les attend en Angleterre, de comment elles vont être accueillies par les familles de soldats. Donc, c'est une superbe histoire. Jojo Moyes, c'est une auteure que j'adore. Donc dans ce récit, on suit quatre jeunes femmes. Et pareil, il leur arrive des mésaventures durant la traversée. On apprend aussi qu'est-ce qui leur est arrivé pendant la guerre, avant leur mariage, et pendant leur mariage, et les relations qu'elles ont avec leur nouvel époux. Donc c'est vraiment toujours prenant. Jojo Moyes, elle sait bien sûr nous entraîner dans ses récits, et c'est vraiment toujours captivant. J'ai vraiment gobé ce livre qui fait plus de 600 pages, je crois, en poche, et j'ai vraiment adoré. Pour celles qui me suivent savent très bien que Jojo Moyes est une de mes auteurs chouchous, et l'auteur chouchou en contemporain. C'est une, je me délecte à chaque lecture que je fais d'elle. Voilà, Avant toi de Jojo Moyes, qui était un de mes coups de cœur 2013, qui a été un de mes énormes, énormes coups de cœur. Et donc, je sais pas, vous avez dû voir passer que le film va sortir très prochainement. C'est un film que j'attends. J'espère vraiment qu'il sera réussi. Je suis toujours un peu récalcitrante sur les adaptations. Mais là, une adaptation que j'attends. Et Les fiancés du Pacifique sont vraiment une très belle lecture avec Jojo Moyes, c'est toujours un régal. Vraiment, il faut tenter l'aventure. Si un de ces romans ne vous plaît pas, je pense qu'il faut quand même en lire un second parce qu'elle change complètement d'univers à chaque fois, elle change vraiment complètement d'histoire. Donc, je pense que ça peut fortement vous plaire. En numéro 5, il y a Oscar et la Dame en rose de Eric Emmanuel Schmitt aux éditions Albin Michel. Alors ici, ça a été un petit livre pour un méga coup de cœur, parce que l'histoire est belle, l'histoire est triste. Donc voilà, c'est surtout l'histoire qui fait qu'on est captivé par notre petit héros. En fait, nous avons un petit héros qui passe sa vie à l'hôpital et qui est gravement malade. Et cet enfant, en fait, s'amuse à écrire pendant 30 jours des lettres à Dieu. Et franchement, c'est pas larmoyant. L'auteur a une façon de nous raconter l'histoire qui nous fait sourire. Oscar est un petit bonhomme qui est vraiment adorable et qui est vraiment très touchant. Et la relation qu'il a donc avec cette dame en rose est vraiment touchante. Et vraiment, c'est drôle. C'est triste, forcément, hein. C'est un petit livre qui fait une centaine de pages. Je pense que moi, je l'ai gobé, hein, forcément. C'est vraiment très touchant. Je conseille vraiment ce livre-là, même si c'est triste. Voilà, on ne peut pas forcément toujours avoir des histoires rigolotes ou des romances, voilà, qui sont, voilà, tout est bien qui finit bien, ou des livres toujours qui nous donnent le sourire. Mais là, je vous jure qu'on a quand même le sourire et que ce gosse, il est vraiment génial. Voilà. Et c'était ma découverte de Eric Emmanuel Schmitt. Je sais que beaucoup en lisent et adorent cet auteur, mais je comprends aujourd'hui pourquoi. Parce que c'est vraiment, il a une faculté de nous entraîner dans ces histoires. Alors je sais pas si tout à chaque fois est comme ça, mais je pense que je lirai d'autres de ses récits pour me faire une idée sur les histoires qu'il peut raconter. Donc ça, c'était en numéro 5. En numéro 4, je vous propose Bertrand et Lola de Angélique Barbera aux éditions Michel Lafon.
une auteure que j'aime beaucoup, que j'adore. Franchement, ses romans sont superbes, elle en a écrit 2. Un troisième devrait paraître le 11 février. Donc c'est la suite de Bertrand et Lola. Donc j'espère le recevoir. Et enfin, continuer. C'est vraiment une auteure que j'apprécie beaucoup. Elle a écrit L'instant précis où les destins s'entremêlent et ça a été un énorme coup de cœur en début d'année 2014, je crois que c'était. Ça a été un gros, gros coup de cœur. C'est un livre que je vous conseille. C'est un drame contemporain et c'est vraiment génial. C'est sur les femmes battues. Franchement, c'est génial. Je sais que le thème, forcément, peut refroidir, mais c'est vraiment une superbe histoire. C'est une romance magnifique. Voilà, c'est triste, mais c'est trop beau. Et l'instant précis où les destins s'entremêlent a été un énorme coup de cœur. Donc c'est là où j'ai vraiment aimé cette auteure. Elle a une plume assez atypique, je trouve. C'est des phrases très très courtes, très tranchantes. Voilà, ça peut gêner certaines personnes. Je sais que pour Bertrand et Lola, ça a été un peu le ressenti de beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément accroché à l'histoire. Moi, Bertrand et Lola, ça a été un coup de cœur encore avec cette auteure. Donc j'ai retrouvé sa plume et j'ai retrouvé sa façon de nous transporter dans ces histoires où les personnages sont toujours malmenés. Donc ici, on parle d'adultère. Alors oui, forcément, là aussi, encore une fois, on touche un sujet assez sensible où certaines personnes ne voudront pas plonger dedans, mais c'est vraiment très très bien amené par l'auteur. L'histoire de Bertrand et Lola est magnifique, et puis après, nos personnages sont pas épargnés. Donc c'est vrai que peut-être que le début, les 70 premières pages peuvent déstabiliser, mais alors après c'est du pur bonheur. En plus on voyage, on est sur... Bertrand est un photographe et il nous entraîne dans ses périples de reportage photo et franchement on va dans des pays vraiment magnifiques. Vraiment on a l'impression d'y être, la façon dont elle nous raconte le récit, on a vraiment l'impression d'avoir ces magnifiques paysages devant les yeux. Voilà, moi Bertrand et Lola, franchement je vous le conseille fortement. Allez-y, foncez, c'est vraiment génial. Alors, en numéro 3, pardon, excusez-moi, je m'y suis perdue. Un superbe roman, c'est Avant de t'oublier de Rowan Coleman aux éditions Milady, collection Grand Roman. Franchement, c'est un énorme coup de cœur de l'année 2015. J'ai vraiment adoré cette lecture. On est ici, pareil, c'est un drame contemporain. On est dans la maladie d'Alzheimer qui touche une jeune femme de 40 ans, une jeune maman qui a une jeune fille qui est à la fac, et vraiment c'est touchant, c'est vraiment prenant. Alors pareil, l'auteur a choisi de ne pas le faire trop larmoyant, et j'avoue qu'on sourit aussi dans ce livre, c'est vraiment super bien mené. J'ai adoré, vraiment, c'est super, on rigole, c'est touchant, il y a de la romance, enfin c'est tout, voilà, on est vraiment dans un drame familial où les liens se resserrent à cause de la maladie, où on a 3 générations de jeunes femmes, donc la maman, l'héroïne principale et sa fille, et c'est vraiment prenant, c'est vraiment touchant. On a des moments où on sourit et l'auteur a une façon de nous amener cette histoire vraiment sympa. C'est l'héroïne principale qui nous raconte son histoire, donc forcément, par moments, on s'oublie. Et c'est vraiment un livre que je vous conseille. Ensuite, je vais rajouter un livre à la même acabit que celui-là. C'est Mémoire d'elle de T. Greenwood aux éditions Milady Romance, collection Grande Romance, qui est vraiment une sublime histoire également. C'est un drame contemporain, c'est l'histoire de 2 jeunes femmes mariées avec des enfants qui vivent dans des vies un peu compliquées, avec des maris pas toujours cool, et qui en fait se lient d'amitié et qui, voilà, qui tous les jours se voient, tous les jours sont là l'une pour l'autre, et c'est vraiment une sublime histoire. Je ne vais pas tout vous raconter, il y a bien d'autres choses qui se passent aussi dans ce roman-là. C'est un drame, c'est vraiment une histoire difficile, et c'est vraiment très touchant. Voilà, je vous le conseille également, qui a fait partie de mes superbes lectures de 2015. En numéro 2, il y a Les fleurs sauvages de Kimberly Freeman aux éditions Charleston. Je vous mets la photo. Magnifique. Vraiment une superbe histoire. On se retrouve en Australie, une jeune femme qui hérite d'une maison familiale de sa grand-mère. Une jeune femme qui est à la croisée des chemins, on va dire, et qui est une trentenaire qui a réussi, qui est une grande danseuse de ballet, mais qui a un terrible accident et qui remet tout en cause au niveau de sa profession, au niveau de sa vie de couple, où elle traverse, pareil, un moment assez difficile. Et donc elle décide de partir dans cette maison australienne, au fin fond de l'Australie, et de revivre le passé de sa grand-mère. Et on apprend donc, on fait un bond temporel en arrière, et on revit la vie de sa grand-mère, et vraiment c'est super touchant. C'est une magnifique histoire.
j'ai été transportée par ce roman, déjà par le pays, on est en Australie, donc vraiment on a de superbes descriptions, c'est vraiment magnifique, et bien sûr l'histoire en elle-même de nos deux héroïnes à deux temps complètement différents, donc l'une dans les années 30 et donc l'autre à nos jours, et c'est vraiment très touchant de les suivre, surtout la grand-mère. C'est vraiment super. Franchement, c'est un des gros coups de cœur de l'année 2015 en contemporain. Je vous le conseille fortement. Allez-y, foncez. Je pense que vous pouvez apprécier énormément ce récit. Et le numéro un n'est pas des moindres, qui est le number one de 2015. C'est la dernière lettre de son amant de Jojo Moyes. Donc encore un Jojo Moyes. C'est une pépite de roman. On va dire qu'il est un peu à égalité avec Fleur sauvage parce que c'était vraiment deux superbes lectures qui m'ont transporté. Voilà, c'est un peu le même principe. Donc en fait, on se retrouve à nos jours avec une journaliste qui doit faire un article et qui est un peu elle aussi à la croisée des chemins, qui a une vie personnelle assez chaotique et qui essaye aujourd'hui de penser un peu à elle et qui doit faire un méga article et elle tombe sur de vieilles lettres d'un homme à une femme, d'une histoire d'amour qui s'est passée pareil dans le passé, et donc elle recherche en fait ben, le fin mot de cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc nous, on vit la relation aussi de ces deux personnages du passé, et c'est magnifique, franchement. Voilà, Jojo Moyes, quoi. Elle a une façon de nous amener dans ses récits et dans ses histoires qui est vraiment captivant, c'est génial. Je vous le conseille fortement, la dernière lettre de son amant, c'est pépite. Donc c'est Jojo Moyes, c'est voilà, c'est mon auteur chouchou, je l'adore, c'est du grand livre émotionnel, c'est du tourbillon d'émotions, voilà. Ça m'a mis les larmes, la dernière lettre de son amant, ça m'a mis les larmes. Voilà, autre romance, et donc je vous en parlais un peu précédemment dans la vidéo, c'est Avant toi, de Jojo Moyes également, qui a été un énorme coup de cœur 2013. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc Jojo Moyes, je vous conseille tous ses livres. Voilà, y a pas, voilà. Après, les deux premiers en pole position, ça reste Avant toi et la dernière lettre de son amant, qui ont été les grosses pépites livresques. J'espère vous avoir donné envie d'en découvrir certains. Peut-être que vous en avez eu des méga coups de cœur que je n'ai pas lus et que vous pouvez me donner en barre d'infos, enfin en commentaire, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir que je discuterai avec vous de vos coups de cœur également. Merci de me suivre encore une fois sur la chaîne. C'est toujours un régal de faire ces vidéos, de vous avoir autour de moi, parce que voilà, c'est le but, c'est de discuter avec vous. Et j'espère le faire encore longtemps. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!